Dans la quiétude qui caractérise habituellement ce haut lieu de pouvoir, le Palais de l'Unité accueille ce lundi 18 mars 2019 Nagui Tibor, sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines. C'est un visage bien connu dans notre pays. La raison, l'actuel sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, ici en image, a servi pendant 3 bonnes années au Cameroun en qualité d'adjoint au chef de mission diplomatique. C'était entre 1990 et 1993. À son arrivée au palais présidentiel, l'hôte américain qu'accompagne pour la circonstance l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, son Excellence Henry Peter Barlerin, sera accueilli au perron par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo-Ayolo, avant d'être introduit auprès du chef de l'État. Monsieur Tibor Nagui, sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Monsieur le Président. L'audience que le président Biya accorde à l'hôte américain va durer près d'1 heure. Elle est étendue côté camerounais à André Magnou Sekoumou, chargé de mission à la présidence de la République, pendant qu'au côté américain, l'ambassadeur Barlerin assiste M. Tibor. Au terme de leur discussion qu'il va lui-même qualifier de franche, directe et honnête, l'émissaire américain va remettre un portrait en guise de cadeau souvenir au chef de l'État. C'était à la Maison Blanche. Ouais. Fidèle à la tradition d'hospitalité africaine, le président Biya va en retour offrir à l'illustre visiteur un objet d'art représentant une pipe royale, symbole de la sagesse millénaire du continent africain. Face à la presse, l'hôte du chef de l'État va d'emblée se réjouir de la qualité de ses échanges avec le président Biya. Son Excellence, Monsieur le Président et nous avons eu une très bonne discussion sur les relations entre nos deux pays, tous les sujets, et nous allons continuer les discussions avec les autres membres du gouvernement. Pour les États-Unis, le Cameroun, c'est un pays vraiment important, et il y a beaucoup, qu'est-ce que c'est, topics? Beaucoup de sujets entre nous. Bien sûr, les discussions sont privées. Je ne vais pas donner les détails, mais bien sûr, nous avons discuté tous. Interrogé sur ses propos tenus peu avant son arrivée au Cameroun, le sous-secrétaire d'État américain dira, dans un ton teinté d'humour, avec la presse, je suis ou un diable ou un ange. Je suis ni l'un ni l'autre. Je représente le gouvernement des États-Unis. Vous avez ici un de nos meilleurs ambassadeurs. Il parle aussi pour le gouvernement américain. Je connais le pays assez bien et j'ai beaucoup d'intérêt dans les sujets de pays. Pour moi, je vais toujours garder dans mon cœur une chaleur vers les peuples, vers le pays. Et ça m'intéresse beaucoup. En tout état de cause, bien que s'étant montré peu disert sur le contenu de ses échanges avec le président camerounais, il apparaît de sources bien introduites que ni l'affaire Maurice Kamto, ni celle de supposés prisonniers politiques n'auront été évoquées au cours de cette audience entre Paul Biya et Nagui Tibor. Bien plus, l'émissaire américain aurait clairement laissé entendre au chef de l'État que pour son pays, la crise sociopolitique observée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est une affaire camerouno-camerounaise. Même si les États-Unis d'Amérique encouragent la poursuite des concertations entre le gouvernement d'une part, la société civile et les autorités religieuses et traditionnelles d'autre part. Preuve de la volonté de Washington à continuer à faire route avec le Cameroun dans sa quête de progrès, le sous-secrétaire d'État américain va saisir le prétexte de cette audience pour dire tout son engagement à accroître les investissements américains dans notre pays. Et c'est sans doute avec une meilleure connaissance de la réalité camerounaise et de ses dirigeants que Nagui Tibor, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, va quitter le palais de l'Unité.